Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de marché hebdomadaire pour le lundi 12 février 2018. Alors, on va regarder aujourd'hui ensemble le DAX 30, le GBP-Yen et l'euro-dollar. Alors, en ce qui concerne le DAX 30, ici sur l'UT mensuel, vous constatez comme moi une avalanche baissière, ce qui est évidemment un très fort signal baissier. Maintenant, si on va en hebdomadaire, on a peut-être déjà quelques niveaux. Voilà, j'avais tracé ce schéma ici pour vous expliquer ma vision sur le DAX 30 pour les prochaines semaines. Alors, nous avons eu une très très forte correction dans un contexte qui s'y prête bien, compte tenu de la situation sur le marché obligataire, compte tenu des cycles de remontée des taux des banques centrales, des principales banques centrales mondiales. Donc voilà, cette baisse finalement est assez compréhensible dans le contexte actuel. Néanmoins, je ne pense pas que nous ayons, dès aujourd'hui à ce jour, un crack financier en cours. Je pense que nous allons corriger dans un premier temps vers les 13 000 points, voilà, vers ce niveau-là, dans un premier temps. Ensuite, soit on formera un range dont on sortira ensuite pour rejoindre les derniers plus hauts et éventuellement on formera de nouveaux plus hauts historiques, soit ce sera un bull trap et on redescendra tout aussi vite vers ce niveau des 12 000 points pour le casser et pour descendre beaucoup plus bas, pourquoi pas les 10 000 ou 8 000 points, je dirais même dans un premier temps. Voilà donc ma vision sur le DAX 30. Donc en début de semaine prochaine, on essaierait plutôt de travailler l'indice à la hausse, voilà dans le cadre d'un potentiel retracement de cette baisse-là qui est quand même assez forte et excessive sans doute. Voilà, donc tant que le niveau des 12 000 points tiendra, on recherchera plutôt des achats quand on se trouvera à proximité de ce niveau-là. Maintenant, sur un graphique horaire, on voit plusieurs niveaux avant les 13 000 points. Il faudra déjà franchir les 12 400 points, qui me semble être un assez fort niveau. Et en intraday, on pourra se servir d'un autre niveau que je peux tracer ici, vers les voilà 12 280 points. Donc voilà, en intraday, on pourra se servir des 12 280 points, soit pour tenter des shorts quand on rejoindra ce niveau-là, soit éventuellement pour tenter des achats en vue de rejoindre les 12 400 points, puis les 13 000. Voilà, donc le plan est relativement clair sur le DAX 30. Je précise que les mouvements sont quand même extrêmement violents, qu'il faut faire attention à votre money management sur l'indice. Voilà le niveau clé pour le début de semaine prochaine, 12 280 points, des achats au-dessus jusqu'aux 12 400 dans un premier temps, et ce que je privilégie quand même plutôt pour le début de semaine prochaine. Après, il faudra voir pour un éventuel gap, mais là, en l'état des choses, j'aurais plutôt tendance à rechercher des shorts vers ce niveau-là, en gris, les 12 280 points. On va ensuite aller voir l'euro-dollar qui est quand même un petit peu plus clair. Voilà, donc en hebdomadaire, on voit également, comme sur le DAX, un avalement baissier. Donc c'est plutôt un signal voilà, qui va compromettre assez fortement la tendance haussière en cours sur la paire Forex. En données 4 heures, on voit que donc dans le cadre de ce retracement baissier-là, on est venu taper finalement une ancienne zone de congestion au-dessus des 1,22. Donc le plan que j'aurais tendance à privilégier pour la semaine prochaine, ça serait des achats de cette zone-là vers les 1,22. On achèterait le niveau des 1,22 pour rejoindre tout d'abord voilà, les 1,23, éventuellement les 1,23,50, avant voilà, éventuellement de rechercher à nouveau des ventes. Donc voilà, ce serait plutôt un plan intraday. On rechercherait en début de semaine prochaine plutôt des achats avant de rechercher des shorts ici vers les 1,2350, qui est un assez fort niveau de résistance sur lequel devrait retourner l'euro-dollar. Voilà le plan, donc à moyen terme plutôt baissier, mais on pourra tenter éventuellement, si les configurations s'y prêtent, des achats sur l'euro-dollar au-dessus donc voilà des 1,22. Maintenant, je vais vous montrer également l'euro-yen, le GBP-yen, excusez-moi.
Alors le GBP-Yen qui, sur l'UT mensuel, forme encore et toujours une avalanche baissière. Voilà, vous le voyez ici. Donc cette avalanche baissière est plutôt voilà, préoccupante en ce qui concerne le GBP-Yen. On va pouvoir le travailler à la vente jusqu'à, dans un premier temps, cette zone de support vers les 147,50. Voilà, donc ici, vous voyez par contre qu'on a une zone, enfin, on a déjà bien baissé, forcément. Une avalanche mensuelle, une avalanche baissière mensuelle, ça représente quand même un assez fort mouvement. Ce mouvement a été assez fort, brutal, donc on rentrera pas immédiatement à la vente. On attendra qu'on rejoigne un niveau de résistance. Niveau de résistance, ça pourrait être celui-ci. Voilà. On attendra donc un pullback sur ce niveau de résistance ici qu'on voit bien en 30 minutes, sur un graphique 30 minutes, qui est quand même assez fort. Et ce qui est intéressant également, c'est que ce niveau-là coïncidera avec la bande supérieure des bandes de Bollinger. Donc dans le cadre d'un retracement haussier du mouvement baissier, ça me plaît bien cette configuration-là pour rechercher des shorts voilà, vers les 151,30. Voilà. Alors, on a vu du coup les trois actifs que je voulais vous proposer cette semaine-là. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite vraiment de bons trades pour la semaine qui vient. À très bientôt. Ciao.